La qualification d'abord, c'est bien un bloc de compétences qui forme une sorte de tout cohérent dans un champ professionnel donné et donc qui est reconnu dans un champ professionnel donné. Ce qui fait la durabilité de la qualification, je crois que c'est cette espèce de socle de compétences et comment dire ce côté suffisamment généraliste d'un socle de compétences qui fait qu'il va pouvoir s'étendre à des situations un peu différentes. C'est que les acquis qui font cette qualification sont transposables d'une situation à une autre et ne sont pas propres à une organisation donnée à un moment donné. Je crois qu'il faut bien insister sur le fait que la qualification est différente des compétences, à la fois parce qu'elle est beaucoup moins contextualisée qu'une compétence. Une compétence, c'est par rapport à une situation donnée, alors qu'une qualification doit s'étendre à plein de situations. La compétence, elle a une valeur d'usage. Je suis compétent, je sais faire ça dans telle situation, je sais réaliser telle tâche dans cette situation-là. La qualification, elle a une valeur d'échange, c'est-à-dire que par nature, il y a une espèce de reconnaissance derrière. Et ce qui fait cette reconnaissance, c'est le fait qu'on est capable de s'adapter à des situations bien différentes. Voilà. Il y a deux choses qui peuvent faire l'obsolescence d'une qualification. Parce que les compétences qui sont au cœur de cette qualification évoluent. C'est ce que j'ai acquis qui aujourd'hui ne sert plus professionnellement parce que les techniques ont changé, parce que les organisations ont évolué. Il y a un deuxième phénomène qui joue, c'est le côté périssable des compétences. C'est-à-dire qu'une qualification, elle est quand même basée sur des compétences. C'est bien un bloc de compétences qui forme un tout cohérent. Bon. Et ce qu'on sait, c'est que toute compétence non mise en œuvre, on court le risque de la perdre. Et ce qui est frappant, c'est que certaines compétences sont plus périssables que d'autres. Ce sont ce qu'on appelle souvent les savoir-faire. Et on sait que tout savoir-faire non mis en œuvre extrêmement régulièrement, on le perd. Premièrement, il y a la question de la cible de la qualification, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire ma qualification, quel est le contenu de cette qualification, et surtout derrière, quelle est l'appropriation de la cible par la personne. Voilà. Et alors le problème, c'est que la cible est mouvante, quoi. Enfin, on ne va pas rentrer dans la balistique, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là finalement. C'est-à-dire que la cible, elle évolue dans le temps. Et c'est toute la compréhension par les individus du fait que la cible est en train d'évoluer et que, ma foi, il va falloir suivre un peu cette cible et se donner les moyens de maintenir sa qualification parce que la cible est en train de changer. Pour les salariés, c'est tout le travail du management qui est important. Hein. Ce sont toutes les démarches de GPEC des entreprises qui sont, ou des démarches métiers, compétences, appelons ça comme on veut, mais bref, qui finalement disent voilà le projet de l'entreprise. On est en train d'évoluer vers ça, les métiers changent et il va falloir s'y mettre. Voilà. Et c'est comment on anticipe tout ça et comment on donne de la lisibilité aux salariés par rapport à ça. C'est plus compliqué pour les demandeurs d'emploi parce que il n'y a pas ce travail managérial, cette GPEC, etc. Et c'est comment l'ensemble des acteurs, du service public pour l'emploi, ANPE, AFPA, etc., mais ça commence au niveau des missions locales ou que sais-je, vont être capables de donner une représentation de l'évolution des métiers, etc. Voilà. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut avoir envie de jouer le rôle social correspondant à la qualification et pas se tromper de rôle. C'est-à-dire ne pas avoir envie de jouer un rôle qui était celui du siècle dernier, quoi. C'est la posture de la hiérarchie qui est très importante. Il y a des entreprises dans lesquelles les managers reconnaissent que finalement l'erreur est pédagogique, c'est parce qu'elle permet d'apprendre, et que c'est à l'inverse la répétition de l'erreur qui est impardonnable. Et puis il y en a d'autres, on ne tolère aucune déviance. Et selon qu'on a une organisation ultra procédurale où l'autonomie de l'individu ne lui permet de rien apprendre, ou à l'inverse des organisations plus ouvertes, on aura finalement de façon informelle
des modes de développement des compétences informelles et donc de la qualification très, très différents. Ce qui fait une compétence réellement intégrée, qui est vraiment est derrière le socle de la qualification, on sait que ce sont les allers-retours entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que une compétence, on peut l'acquérir en partant de la théorie, mais ça ne devient complètement intégré que lorsque c'est appliqué à des situations de travail. Je peux développer une compétence en situation de travail, mais ça ne deviendra complètement intégré que lorsque j'aurai un peu théorisé ma pratique. Et alors là, on a une modalité pédagogique qui est, je dirais, la voie royale de développement d'une qualification durable, c'est l'alternance, bien évidemment, parce que c'est ce qui permet de faire ces allers-retours entre la théorie et la pratique, avec un acteur un peu clé qui aide à faire ce lien entre théorie et pratique, qui est le tuteur.